Alors Laura Poyer, moi je suis chef de projet agriculture alimentation au département des Yvelines. Et Adèle Mestre, pareil, chef de projet alimentation et circuit court au département des Yvelines. Alors, du coup, que fait le département des Yvelines pour les agriculteurs? Alors déjà peut-être qu'on peut parler des collèges, parce que du coup le département a pour compétence la gestion des collèges des Yvelines. Et on est pas mal investi sur l'approvisionnement local dans les collèges. On a une politique de circuit court assez ambitieuse depuis 2022. On a actuellement 18 producteurs locaux qui approvisionnent les cantines des collèges, donc il y a environ 115 collèges, il me semble, dans les Yvelines. Et voilà, on a plusieurs familles de produits qui sont représentées. On a les pâtes qui sont locales, on a l'huile, la farine, le pain, on a des yaourts. Et j'en loupe sûrement, on a aussi des fruits et légumes, même si c'est une partie du coup qu'on essaye d'approfondir, puisqu'il y a tout un travail de fond derrière sur le fait d'également accompagner les exploitations à se diversifier sur le territoire. Et on travaille aussi sur les différents outils un peu structurants des filières. Donc on essaye de relancer une légumerie qui permettrait derrière d'avoir des produits pour la restauration justement des collèges. Il y a un abattoir de découpe également de viande dans les Yvelines qu'on accompagne, qu'on essaye de faire monter en compétences. Et puis on essaie aussi de travailler sur l'emploi agricole, qui est un vrai sujet en Ile-de-France et surtout dans les Yvelines. Donc en essayant de faire le lien avec l'insertion, les personnes qui sont en insertion, un petit peu ce qu'on peut faire. Du coup, l'agriculture a vraiment pris une place au sein du département qu'elle n'avait pas forcément avant. Oui, complètement. En fait, l'année dernière, il y a eu les assises de l'alimentation qui ont eu lieu, donc regroupant 180 professionnels du secteur agricole, alimentaire, qui ont permis de dégager un peu des grands axes. Et là, le département a une vraie politique agricole qui a été votée en décembre l'année dernière, qui se donne l'ambition de travailler. Donc l'équipe s'est étoffée, on est toutes les deux maintenant à travailler là-dessus. Et du coup, en quoi c'est important d'être au salon de l'agriculture et de présenter certains artisans? Déjà, c'est vraiment une vitrine aussi pour mettre en avant nos producteurs et nos productrices locaux. Donc là, en l'occurrence, on a un stand partagé avec les Hauts-de-Seine et on a du coup 2 stands réservés aux producteurs et aux productrices yvelinois. Donc c'est vraiment un temps fort qui permet de mettre en avant les agriculteurs et les agricultrices du territoire. Et puis quand on passe aux Yvelines, on ne pense pas forcément à l'agriculture et à l'alimentation, alors que quasiment la moitié de la surface est agricole. Donc c'est important aussi de montrer qu'on n'est peut-être pas une région hyper connue sur l'agriculture, mais on a quand même des beaux produits et des agriculteurs qui travaillent très bien. Donc c'est important de le montrer aussi. Et en termes de type d'agriculture, on retrouve de tout dans les Yvelines? Pas de tout, mais c'est quand même assez diversifié. On a majoritairement des céréaliers, on va pas se le cacher, mais il y a aussi beaucoup d'éleveurs. Dans la vallée de la Seine, c'est très arboricole. Il y a avec du maraîchage le long de la Seine. Il y a des apiculteurs, on a des horticulteurs. Un champignoniste aussi en carrière qu'il ne faut pas oublier. J'en ai sûrement oublié, mais on peut trouver de tout, du fromage. Et au niveau de l'abattoir, on sait qu'il y en a de moins en moins. Du coup, c'est important de l'accompagner, de l'aider à grandir. C'est pas un abattoir, c'est un atelier de découpe. Donc c'est l'étape d'après. C'est la transformation en fait. Donc, mais oui, en fait, on veut que les filières soient vraiment relocalisées au niveau local pour que la viande fasse le moins de trajets possible et une meilleure valorisation des agriculteurs. Et là, l'atelier de découpe, c'est une SIC. Donc ça a été créé par des éleveurs, pour des éleveurs. Donc ça, c'est aussi hyper important que ce soit les agriculteurs qui détiennent les outils de leur filière. Vous avez autre chose pour compléter? Non, peut-être rajouter que justement, donc on a toutes ces filières-là, mais il y a aussi beaucoup d'exploitations qui se diversifient. Et notamment sur notre stand, on a des personnes, des agriculteurs et des agricultrices qui sont de base en grande culture et qui depuis 5 ans, il me semble, se sont diversifiés et produisent des pâtes. Donc c'est aussi toute la richesse du territoire que les exploitations cherchent à se diversifier et aussi à créer de la valeur ajoutée et de vraiment aboutir, d'avoir la vision aboutie de leurs produits. C'est assez important. Et juste pour finir du coup là-dessus, le département finance un certain nombre de dispositifs qui permettent justement aux agriculteurs de se diversifier, de transformer leur production. Donc on les accompagne aussi financièrement sur différents axes et c'est pas négligeable non plus d'en parler quand même.